Prophétisons ensemble sur Je vous notre salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je rends grâce à Dieu de tout ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Cette année 2015 n'est pas encore terminée, mais elle est déjà une année extraordinaire pour nous. Nous avions été inspirés à la mettre sous le signe de la communion avec le Saint-Esprit. Nous avions reçu la révélation que si nous étions en communion avec le Saint-Esprit, tout le reste nous serait donné par surcroît. Et pendant ce temps, notre Père spirituel recevait à Ouaga, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous savions que cette année, Dieu mettrait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Je commence à faire le bilan de 2015, même s'il n'est pas terminé, parce que 2016 brille déjà très clairement dans mon esprit. Et Dieu est tellement pressé de faire 2016 que ce matin, lors du culte, il nous a révélé le thème de l'année 2016. Nous savons depuis ce matin que 2016 sera sur le signe « Lève-toi et brille ». Ça fait quelques semaines que mon épouse et moi, nous prions, que nous demandons au Seigneur sur quel signe il veut mettre l'année 2016. Et ce matin, il nous a presque simultanément confirmé cela. Lève-toi et brille. Et quand vous regardez bien 2015, Dieu a réuni les conditions pour que nous nous levions et prions en 2016. C'est-à-dire que quoi que nous ayons vu en 2015, Dieu considère que ce n'est que la répétition générale avant 2016. Cette année, nous avons essayé de découvrir que nous ne sommes rien. Le chrétien n'est pas celui qui vit sa vie en demandant à Dieu de bénir sa vie. Nous sommes censés être morts. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Notre corps, lui, étant livré comme un sacrifice vivant. Dit autrement, nous sommes comme des marionnettes supposées être brisées, laissées entre les mains de Dieu. Dieu ne viendra pas combattre pour nous. C'est le plus petit qui combat pour le plus grand. On appelle ces soldats pour combattre pour soi. Nous ne sommes pas censés appeler Dieu au secours de nos combats. C'est Dieu qui nous utilisera pour ces combats à lui. C'est pour ça qu'il dirait à Josué devant le mur de Jéricho, quand Josué lui demandait s'il est venu combattre pour eux, il a répondu non. Il dit, je suis venu prendre le commandement. Christ est venu prendre le commandement. Il est venu te tuer. Il est venu tuer son moi. Il est venu tuer le vieil homme. Il est venu faire un coup d'état au vieil homme. Il va prendre la place. Il est en train de prendre la place. Il va régner. Et à partir du trône de ta vie,
Il va te conduire. Il va t'utiliser. Il va se manifester en toi. Tu seras un instrument dans ses mains pour faire non pas ta volonté, mais pour faire sa volonté. C'est vrai que quand on découvre ça, on s'inquiète. On dit, mais si je fais la volonté de Dieu tout le temps, mais comment on fait pour mes volontés? Même moi, on n'a pas de volonté. Toi, tu es mort. Tu es enterré. Tu es dans le tombeau avec Jésus. Et c'est parce que ton moi est dans le tombeau avec Jésus que tu peux ressusciter d'une nouvelle vie glorieuse avec Jésus. La vie que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas la vie avec laquelle tu es né. Ce n'est pas le vieil homme qui est né en toi. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle naissance. C'est une nouvelle création. Aujourd'hui, c'est Christ qui vit en toi. Ton corps n'est que le véhicule prêté à Christ pour agir sur la terre. Tu es en lui, il est en toi, tu es lui. Le vrai christianisme ne peut pas, ou le vrai chrétien ne peut pas avoir de différence entre Christ et lui. Si tu es un chrétien, tu es Christ en déplacement. Christ ne viendra pas agir pour toi. Il est en toi. Il agit en toi. Il vit en toi. C'est comme pour la sorcellerie. On dit sorcier, sorcier. Le sorcier, c'est un corps livré comme un sacrifice vivant à l'esprit de la sorcellerie. Pour ça, on parle de l'esprit de la sorcellerie et du sorcier. Et le chrétien, c'est comme un sorcier. Il livre aussi son corps à l'esprit de Christ pour l'utiliser. Ne t'inquiète pas de tes besoins. Ne t'inquiète pas de tes projets personnels. Il sait mieux que toi de quoi tu as besoin. Tu n'auras jamais aucun besoin que lui ne connaissait pas avant que tu ne naisses. Tu n'as aucun besoin qu'il n'a pas déjà pris en compte. Tu n'as aucun besoin pour lequel il ne t'a pas déjà promis la réponse. Tu ne vas jamais trouver un problème sans voir dans la Bible quelque part où Dieu l'a déjà traité, déjà promis la solution. Tu peux avoir des désirs qui ne sont pas pris en compte par Dieu, mais tu ne peux pas avoir des besoins qui ne sont pas pris en compte par Dieu. C'est pour ça que 2 Corinthiens 9 au verset 8 on dira, et Dieu est capable, il est capable de faire venir à nous tous les jours, quels que soient les besoins, toutes sortes de bénédictions et de grâces, de sorte que nous ne manquions de rien, que tous nos besoins soient effectivement pourvus et que nous ayons en plus un supplément pour de bonnes œuvres. Quand Christ est là, tout ce qu'il est là. Quand Christ est là, la paix est là. Parce qu'il est le prince de la paix. Il va te donner la paix qui surpasse toute intelligence. Pas te donner une paix artificielle qui dépend des circonstances comme le monde. Il te donnera une paix en dépit de tout, envers et contre tout. Il te donnera la paix qui lui a permis de dormir quand la barque tanguait. On se demande mais comment Jésus faisait pour dormir dans la tempête. Mais demandez à mon épouse. La dernière fois qu'on allait aux États-Unis, en fait on était déjà dans les États-Unis, on allait d'une ville à l'autre. Je sais plutôt dans quelle ville on allait. Et le temps était très mauvais. Je crois que le pilote aussi était très mauvais. L'avion, je voyage beaucoup, mais je n'ai jamais vu un avion être ballotté comme ça. On sentait vraiment que l'avion était en danger, c'était très très violent. D'ailleurs, finalement, l'avion a atterri. Avant d'arriver à destination, on a attendu que la tempête se calme pour décoller. Et ils ont changé de pilote. Mais au moment où ça secouait terriblement. Peut-être que le Saint-Esprit voulait me montrer ce qu'il appelle la paix. Pendant que tout le monde paniquait dans l'avion, c'est à ce moment que moi j'avais sommeil.
Et je me suis mis à dormir. Je sentais que tout le monde était paniqué. Mais je savais que rien ne peut arriver parce que j'ai des contrats avec Dieu qui ne sont pas encore arrivés à terme. Donc, je ne peux pas partir. Elle se demandait si j'étais folle. Si j'étais fou. Mais moi, je dormais. Je sentais que quelque chose de grave se passait. Mais je dormais. Je dormais tranquillement. Tout en sachant que c'était grave. Au mieux, dans mon sommeil, je dis Seigneur, occupe-toi de l'avion. Et j'ai dormi. Et je me suis réveillé. L'avion a atterri. C'est que quand Christ est là, des choses vont se passer. La réaction que tu pensais que tu aurais, toi-même tu ne sauras pas pourquoi, mais tu seras dans la paix. Parce que s'il est là, il est la paix. Et si tu n'as pas la paix, commence à parler en langue. Le Saint-Esprit m'a révélé que le parler en langue est comme quand on lance la synchronisation dans son portable, on fait les mises à jour des logiciels. Là. Mais quand sur les portables, il y a des bugs ou bien il y a de nouvelles choses, on lance la synchronisation. Quand tu finis la synchronisation, tout est OK. Quelles que soient les épreuves, appuie le bouton de parler en langue. Au bout de quelques temps, la paix vient. Tu deviens calme. Quand la paix est arrivée, tu peux arrêter. Tu as fini la synchronisation. Tu continues ton chemin. Nous devons cultiver Christ en nous. On ne vient pas à l'église pour la Bible. Les gens aiment la Bible qui parle de Dieu au lieu d'aimer le Dieu dont la Bible parle. La Bible est esprit et vie. La Bible, c'est Dieu. Pas en tant que Bible, mais en tant que révélation de Dieu. Quand tu vas dans les hôpitaux, tu vois les païens ouvrir les Bibles et le mettre à leur chevet quand ils sont malades. C'est une forme d'idolâtrie. On peut faire de l'idolâtrie avec ce qui vient de Dieu quand ce n'est pas avec Dieu qu'on est en relation. Il y a des gens qui adorent l'adoration. Il y a des chrétiens qui adorent l'adoration comme ce phénomène, c'est comme un phénomène émotionnel où on sent les choses et puis on se laisse aller à la musique douce. Ce n'est pas Dieu qui cherche à l'adoration. Il cherche l'adoration dans l'adoration, c'est de l'idolâtrie. Nous devons avoir les regards fixés sur Christ. Et quand vous ne savez pas faire, j'en ai parlé ce matin encore, le vieil homme vous fait croire que vous êtes avec Christ quand pendant ce temps il vous a mis à 1000 lieues de Christ. Parce qu'il sait à un certain moment dans ta vie qu'il ne peut plus te dire que Dieu est mauvais. Toi là où tu ne veux pas t'envoyer chez les féticheurs, c'est que c'est peine perdue. Mais il va te piéger avec la Bible. Il va te piéger avec l'église. Il sait que si tu ne vas pas à l'église, tu n'auras pas bonne conscience. Il va t'aider à aller à l'église. Tu seras même le premier au moins de 6h30. Tu vas être celui qui jeûne le plus. C'est toi qui vas être important dans l'église. Et le moi dans son orgueil va te dire que tu es arrivé. Il va te dire que tu connais déjà Dieu. Alors que Jésus dira, je ne t'ai jamais connu. Jésus se dira, vous aurez prophétisé. Vous aurez fait des miracles. Mais je vous dirai, vous ne m'avez jamais connu, je ne vous ai jamais connu. Mais toi, tu auras vécu dans le confort
en direction de l'enfer. La Bible est pleine d'avertissements sur les subtilités du moi. Le moi, c'est le diable tapis en nous qui se fait passer pour nous. Vous croyez parfois qu'il y a un combat entre vous et le diable et entre vous et Dieu pour Dieu. Savez, vous croyez que vous êtes quelqu'un, que vous devez lutter contre le diable et aller à Dieu. Mais c'est faux. Il n'y a pas trois parties. C'est de l'orgueil que de croire que vous êtes une partie dans le combat. La vérité, c'est que vous n'êtes pas une partie en interaction avec le diable et avec Dieu. Le combat est un combat entre deux personnes. Il est entre Dieu et le diable. Toi, tu n'es que le champ de bataille. Tu es un véhicule que le diable veut conduire. Tu es un véhicule que Dieu aussi veut conduire. À ta naissance, héritier d'Adam et Ève, tu es né avec comme chauffeur Satan. Depuis le ventre de ta mère, il est ton ami intime. La Bible nous dit que même l'enfant à sa naissance a déjà le mal en lui. C'est pour ça qu'il faut circoncire son cœur. Le diable a donc été longtemps ton chauffeur personnel. Dans l'intimité avec toi, comme il l'a fait avec Adam et Ève, il ne te dit jamais de venir au diable. Qui va au diable en sachant que le diable l'a appelé? Pourtant, la majorité des hommes travaillent avec le diable. Parce que le diable est plus malin que ça. Il fait avec toi comme il a fait avec Adam et Ève. Adam et Ève étaient dans le jardin. L'arbre du bien et du mal était là. Ça ne leur a jamais plu. Ils n'ont jamais eu envie de le manger. Et si c'était un semaine, ils n'allaient jamais avoir envie de le manger. Mais qui est venu leur dire que, et s'ils en avaient envie? Qui a dit, regarde si ce n'est pas bon? Qui a dit, regarde si ce n'est pas doux? C'était Satan. Mais il l'a fait de manière tellement subtile qu'il a communiqué ses instructions à Ève qui les a fait siennes. Quand lui dit regarde si ce n'est pas bon, toi tu regardes et tu vois que c'est bon. C'est pour ça que Dieu nous dit que c'est dans notre cœur que l'iniquité est conçue. Et quand l'iniquité est conçue, elle est l'enfant du péché. C'est en toi que le diable te dit. Mais si tu mentais, c'est pas plus simple pour ne pas éviter d'avoir des problèmes. Ce n'est pas toute vérité qui est bonne à dire. Il y a quand même des choses qu'on doit cacher. Tu as droit à une vie privée. Tu crois que c'est toi qui parles? Mais c'est ton ami intime de toujours, Satan, qui te parle. Mais il est avec toi depuis tellement longtemps que tu ne sais même plus faire la différence entre lui et toi. Chaque fois que tu dis moi, tu es en train de parler par délégation de pouvoir de Satan. Le moi là, la chair là, le vieil homme là, c'est Satan. Moi, je ne tolère pas telle chose. Moi, je ne supporte pas telle chose. Moi, je ne peux pas patienter. Moi, je ne laisse pas passer. Moi, je veux. Moi, c'est Satan. Et toute ta vie, tu te bats pour le moi. Tu passes ta vie à servir le diable qui te fait croire que tu es en train de te servir. Mais tu ne trouves jamais rien au bout du compte. Parce que lui n'est venu que pour détruire, tuer, égorger. Mais tant que tu veux, en tant que voiture, affronter ton chauffeur, tu perds ton temps. Si un chauffeur est alcoolique et drogué,
et le véhicule se rend compte que c'est dangereux d'être conduit par ce chauffeur alcoolique et drogué, est-ce que le véhicule peut empêcher le chauffeur de le conduire? Quand le chauffeur vient, il démarre la voiture, il dit allons à Jonké. Est-ce que la voiture peut refuser parce qu'elle fait que Jonké n'est pas bon d'aller à Jonké quand le chauffeur a pris la voiture? La voiture ira où elle ne veut pas et elle ne pourra pas aller là où elle veut parce que ça ne dépend pas d'elle. Ça dépend du chauffeur. C'est ce que nous révèle la parole de Dieu. Quand on nous dit que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, ça c'est le véhicule, mais les esprits, les chauffeurs, qui les conduisent. C'est là la parole dit, je fais le mal que je ne veux pas et je n'arrive pas à faire le bien que je veux. Je suis un véhicule, j'ai envie d'aller à la plage, j'ai envie d'aller à l'église. Le chauffeur m'amène dans un bordel, je ne peux pas l'en empêcher. C'est ce que le monde sent intuitivement lorsqu'il dit que nul n'est méchant volontairement. Et c'est pour ça que Dieu nous dit de pardonner, de ne pas en vouloir aux gens. Parce que Dieu sait mieux que nous que les gens sont des véhicules, c'est Satan le seul et unique problème. La sagesse, c'est de savoir que celui qui te fait du mal, même celui qui te tue, même celui qui te crucifie, comme l'a dit Jésus, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est un véhicule conduit par Satan. De même quand tu es un vrai chrétien animé du Saint-Esprit, que tu as des révélations, tu as de la puissance, tu as de l'onction, ce n'est pas toi qui vis, c'est pas toi qui le fais, c'est Christ qui le fait. Tu ne peux pas t'enorgueillir. Qui toi tu es? Tu es juste une marionnette qu'il fait danser. Tu es un véhicule qu'il conduit. Quand quelqu'un conduit un véhicule, on dit à la voiture rouge vient de passer ici. Mais est-ce que la voiture passe? Ou bien c'est un chauffeur qui est passé vers la voiture? Vous croyez que vous passez quelque part. Or, le diable vous a conduit quelque part. Ou Jésus vous a conduit quelque part. Le seul combat de la foi, c'est de savoir qui est le chauffeur. À qui tu laisses le trône de ta vie. À ta naissance héritée d'Adam et Ève, Satan, le roi de ta vie. Tu fais ce qu'il veut. Jésus est obligé de te faire la cour. Il se tient à la porte et il frappe. Il dit que si par hasard en tant que voiture, tu décidais d'ouvrir la portière, parce que la voiture a moins le pouvoir d'ouvrir la portière. Ça se bloque automatiquement, ça se débloque. Ça, au moins la voiture peut le faire. Donc, Dieu dit à la voiture, la seule chose que je te demande, débloque-moi la portière. Quand tu vas débloquer la portière, moi je viendrai. Je prends Satan par le collet, je le fous dehors et je m'assois là. Et maintenant je peux t'amener dans la bonne direction. Si Satan t'amenait dans la mort, il t'amenait dans la destruction, il t'amenait dans la maladie, il t'amenait dans la pauvreté, moi je vais t'amener dans la paix, je vais t'amener dans la gloire, je vais t'amener dans l'abondance, je vais t'amener dans la prospérité. Tout est une question de chauffeur. Naître de nouveau, c'est de crucifier l'ancien chauffeur. C'est d'ouvrir la porte de notre cœur pour que la parole de Dieu rentre dedans. Or, Jésus est la parole. Et la parole fait chair. Quand tu ouvres ton cœur à la parole, tu as ouvert ton cœur à Jésus. Quand Jésus rentre dans ton corps, dans ton cœur, il va en déloger Satan. Il va s'installer comme roi. Une fois qu'il s'est installé comme roi, c'est lui qui aura l'autorité. C'est lui qui aura la légitimité. Satan deviendra comme
comme un braqueur. Ça ne veut pas dire qu'il ne viendra plus. Mais désormais, quand il viendra, ce n'est plus le chauffeur. Il viendra trouver un autre chauffeur là. Lui, il va devoir faire quoi. Et le nouveau chauffeur, toi, vous allez le chasser. C'est pour ça que Jésus vous prévient. Vous qui aimez les délivrances là. Que si vous délivrez quelqu'un d'un esprit mauvais, vous sortez le mauvais chauffeur. Et vous ne mettez pas à sa place Christ Jésus. Vous ne mettez pas la parole de Dieu à sa place. Le mauvais chauffeur va aller errer, les démons vont aller errer. N'ayant nulle part où aller, ils reviendront avec 7 démons plus forts qu'eux. Et ils reviendront prendre le contrôle de la voiture. Donc si tu avais commencé avec un démon, après ta cérémonie de délivrance, tu récupères 8 démons. Tu retournes dans notre église. On dit fire. Les 8 démons s'en vont. Ils reviennent avec 56 démons. Maintenant tu cherches un man of God. A powerful man of God. Les gars qui lèvent la main, tout le monde tombe immédiatement. Il arrive à chasser les 56 démons. Multiplier 56 par 7, ça fait combien? Ça te fait plus de 370 démons. 370 démons. Tu atteins une grande veille de prière. L'une de ces ennemis chicote diable. Arrêtez ces niaiseries. Vous ne pouvez rien faire au diable. Jésus a tout accompli. Sa victoire contre le diable est totale. On ne t'a pas demandé de lutter contre le diable. Tu ne peux pas lutter contre le diable. Même les anges sont bloqués parfois par le diable. On l'a vu avec Daniel. Quand Daniel a prié, Dieu a envoyé un ange. Un démon l'a bloqué. Il ne pouvait pas bouger. Il a fallu que le démon demande un secours. Et que son patron Saint-Michel arrive pour qu'il passe. Oh, les anges ont infiniment plus de puissance que toi. Qui toi tu es pour lutter contre les démons? Tu n'as jamais vu encore lutter contre l'esprit? Lutter contre les démons, c'est quoi? Dieu dit que l'esprit est comme un vent. Dieu ne sait d'où il vient. On ne sait pas où il va. On en voit les effets. On ne peut pas voir l'esprit. Comment tu veux te battre avec ce que tu ne vois pas? Tu veux te battre avec le vent? Laissez tomber des niaiseries comme ça. Le chrétien n'est pas chrétien pour lutter contre le diable. Il est chrétien pour laisser son corps comme un sacrifice vivant à Christ. Afin que Christ manifeste, exerce l'autorité qu'il a acquise sur Satan. C'est tout ce qu'on te demande. Mais pour que ça se passe, tu as ta volonté. Tu dois coopérer avec Jésus pour faire le coup d'état au diable. Parce que Dieu est 3 fois saint. Il est juste. Et il doit se respecter. Dieu ne se répand pas de ses dons. Il a donné de la puissance à Satan. Il ne peut pas reprendre la puissance à Satan. C'est comme si je forme un commando dans un pays. Un patron de commando, il est très très fort. On l'a armé, on l'a équipé, on l'a entraîné. Un jour, il veut faire un coup d'état. Et on décide de le chasser de l'armée. On lui enlève son galon. On lui enlève son uniforme. Il n'est plus le patron des commandos du pays. Mais on ne va pas lui enlever sa capacité de se battre, sa stratégie, tout ce qu'il a fait. Il reste un patron commando, mais qui n'a plus le droit légal d'agir en commando. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir le chef d'un camp de braqueurs. Mais en tant que braqueurs sont aussi redoutables qu'un commando. C'est ça Satan. Un patron commando de Dieu qui devient le chef des commandos braqueurs. Face à un gars comme ça, un policier ne peut rien faire. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est de ne pas lui permettre de se réfugier en toi. Regardez le problème de sécurité. La police vous dira toujours que ce qui est le plus utile aux braqueurs, c'est le silence des populations là où ils se cachent. Quand un bandit fait une opération,
Il va toujours dormir quelque part. Les gens là savent qu'il est bizarre. Qu'il ne sort que la nuit, qu'il revient avec des sacs bizarres, qu'on voit des traces de boue sur la voiture, qu'on voit des traces de sang là, qu'il a une voix bizarre. Il ne fait rien, mais il a de grandes voitures. Quand on apprend qu'une 4x4 a disparu, on voit une 4x4 dans son garage. Ses voisins le savent. Mais s'il se taise, il le protège. Il est invincible. Mais s'il le dénonce, c'est pas de lui faire quelque chose. S'il le dénonce seulement, ceux qui sont capables de faire quelque chose viendront s'occuper de lui. Lisons Deutéronome 21. À partir du verset 18. Dans la version Bible du semeur, ce chapitre, ce paragraphe est même intitulé Les délinquants. Si un homme a un fils révolté et rebelle, qui n'obéit ni à son père ni à sa mère, et reste insensible aux corrections qu'il lui inflige. Ça, c'est le verset 18. Arrêtons-nous là d'abord. C'est ça le moi. C'est ça le vieil homme. Tu es son papa, tu es sa maman. Il est en toi. Il n'obéit à rien. Tu es fâché. Désormais, je ne mentirai plus. Il ment toujours. Je ne volerai plus. Il vole toujours. Je ne veux plus continuer de sortir avec n'importe qui. Tu ne peux pas voir la fille de quelqu'un sans coucher avec. Tu ne peux pas voir quelqu'un avec une voiture climatisée sans coucher avec. Toi-même, tu te dégoûtes. Toi-même, tu trouves ça sale. Toi-même, tu n'aimes pas ça. Quand tu bois là, tu ne veux pas ziboter. Les enfants du quartier se voient dans le caniveau. Tu es fâché. Tu te jures à toi que tu ne vas plus le faire. Mais ce n'est pas toi le problème. C'est l'esprit qui te conduit. Le vieil homme est là. Lui, le matin, tu ne sais pas qu'est-ce qui te conduit. Il te conduit tout à soi. Tu dis, c'est juste un verre aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne veux pas deux. On va venir te ramasser dans le cadre de vous. Et c'est toujours comme ça. Je ne veux plus fumer. Mais tu fumes 4 paquets de cigarettes par jour. Alors, fumer, toi-même, tu es furieux. Mais tu ne peux pas ne pas le fumer. Parce que vous savez, le Saint-Esprit m'a dit, mais nous enseignons la communion avec le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit. Mais Dieu m'a dit, je ne peux pas prendre la place du vieil homme. Si le père du vieil homme ne l'a pas livré, Dieu se respecte et il respecte les alliances. La Bible nous dit que Dieu aime et il déteste la répudiation. Il dit que nous devons être fidèles à la femme de notre jeunesse. Que notre oui doit être oui, que notre non doit être non. On la voit avec Josué à Gabaon. Les Gabaonites les ont piégés, ont fait alliance avec eux. C'était contre la volonté de Dieu. Mais quand ils ont fait alliance, Dieu a pris en compte à respecter leur alliance. Tu as dit oui. Bon, je confirme ton oui. Dieu ne veut pas dire oui et dire non demain. Il ne peut pas te déléguer quelque chose et te reprendre la chose. Les gens disent, mais pourquoi Dieu ne tue pas le diable et on en finira? Mais non, parce qu'on ne tue pas les esprits. On ne peut pas tuer le diable. La Bible ne te dit jamais qu'on va tuer le diable. On dit qu'on va l'enchaîner dans le feu éternel. L'esprit est comme un vent. Tu ne peux pas tuer les esprits. Tu ne peux pas tuer un esprit. Tu ne peux pas tuer un démon. Tu vas descendre le feu. Le démon ne va pas mourir. Tu le mets hors d'état de nuire. Tu lui résistes. Tu marches sur sa puissance. Tu le neutralises. Tu le chasses. Tu dérives les gens de lui. Mais tu ne le tues pas. Si depuis qu'on tue les démons, là, il n'y aura plus de démons. La question c'est où il va. Vous voyez même avec Jésus. Le démon dit ne m'envoie pas dans le gouffre, dans l'abîme, envoie-moi d'abord dans les ports. C'est la seule question, c'est où il va. Tu dois sortir les démons. Tu ne peux pas les tuer. Vous voulez tuer le diable, vous ne pouvez pas tuer le diable. Les gens chicotent le vent. Tu peux chicoter le vent. Et on se réunit, on dit qu'on est en train de chicoter le diable. Et toi-même, tu vois des choses niaises comme ça. Au lieu de vous concentrer sur les vrais combats de la foi, l'ennemi est en toi.
C'est toi le diable en circulation. Tous les problèmes de ce monde viennent de toi et moi. C'est nous les voleurs. C'est nous les tueurs. C'est nous les méchants. C'est nous les hypocrites. C'est nous qui détruisons le monde. Laisse le diable tranquille, c'est ta poids qui est tapis. Tu luttes contre qui? C'est très facile de faire l'ennemi en soi et de lutter contre les autres. Et il regarde la poutre qui est dans tes yeux, laisse la paille qui est dans les yeux des autres. Tu es devenu le refuge de la caverne d'Ali Baba, les démons. C'est à toi que le diable sort, il fait des opérations éclairs, il vient se réfugier. Et toi, tu chasses le diable. Il est là. Tu n'as pas besoin de t'agiter, il est en toi. C'est pour ça que les armes du chrétien, avec Éphésiens, sont tous des armes pour nous. Le cas du salut, l'épée de la parole, le bouclier de la foi, la cuirasse de justice, les chaussures de l'évangile, la ceinture de vérité. Ce n'est pas des armes pour lutter contre les autres. Même l'épée de la parole. C'est pas pour tuer les hommes, c'est pour tuer les démons en toi et autour de toi. Mais Dieu aime la répudiation. Adam et Ève se sont mariés avec le diable. Parce que la Bible nous révèle que la relation entre Christ et l'Église est de la même nature qu'un mariage. De même qu'Adam et Ève étaient mariés, de même qu'un homme et une femme sont mariés, Christ est marié à l'Église. Je vous ai déjà expliqué ici que, de la même manière que pendant qu'Adam dormait, Dieu a sorti Ève de sa côte. Quand Jésus dormait sur la croix, quand il était mort sur la croix, au moment où ils ont percé ses côtes, de l'eau du sang sont sortis. L'eau, c'est le Saint-Esprit. Le sang, c'est la vie. L'Église, comme épouse de Christ, a été sortie des côtes du second Adam. Comme la femme a été sortie des côtes de Adam. À la Pentecôte, dans la chambre haute, les 120, c'était déjà l'Église. À la Pentecôte, ils ont simplement reçu la puissance qui devait arriver pour qu'ils soient équipés pour agir. Pourquoi? Parce que comme je viens de vous le dire, ce n'est pas eux d'agir. C'est à la puissance d'agir. Eux étaient comme un parking de véhicules garés. Jésus leur a dit, vous êtes la voiture. Attendez, je vais envoyer le chauffeur. Les voitures doivent aller en mission. Mais une voiture ne se conduit. Donc garez-moi les voitures. Attendez le chauffeur. Quand le chauffeur est descendu, il démarre la voiture. La voiture sort du garage. Si toi tu es un chrétien paresseux, un chrétien fornicateur, un chrétien dormidor, c'est parce qu'il n'y a pas de chauffeur en toi. Le chauffeur qui est en toi, c'est Satan. Pourquoi il va sortir du garage pour aller combattre Satan? Mais le jour où Jésus-Christ, où le Saint-Esprit va rentrer dans ta vie, il va rentrer dans ta vie, il va démarrer. Toi, il va demander de rester si tu vas refuser. Dieu ne veut pas la répudiation. Donc, la relation entre Christ et un chrétien, la Bible nous dit que Christ est le mari et l'époux, le chrétien est l'épouse, comme l'Église est l'épouse. C'est pour ça qu'il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est un mariage. Le problème, c'est que Adam et Ève ont s'allié avec Satan. La Bible nous dit que le péché est un adultère envers Dieu. Qui dit adultère parle de mariage. Le péché fait avoir des relations affectives amoureuses avec le diable au lieu de les avoir avec Dieu. C'est que tu fais un, le vieil homme et toi vous faites un. Tu fais un avec le diable au lieu de faire un avec Jésus. La vie du péché, la vie d'iniquité, c'est la vie d'adultère avec le diable contre Dieu. Donc Adam et Ève sont comme des enfants de Dieu. Imaginez que je suis riche et je donne
10 milliards d'héritage à ma fille. Je les ai donnés à ma fille. Je vais faire les papiers, tout ce pour elle. Voilà, elle arrive à 20 ans. Et elle décide de se marier. Elle prend le chef bandit le plus célèbre du pays. Et elle dit que c'est lui qu'elle veut épouser. Je dis tout, elle épouse. Ils font mariage, communauté de biens. Parce qu'en Dieu, un mariage, c'est deux personnes qui font un. Donc, à partir du moment où ma fille fait un mariage avec le bandit, elle fait un avec lui. Tout ce qui est à elle est à lui. Je peux être procureur de la République, je peux être chef policier qui a tout enfermé ce bandit-là. Le jour où ma fille use sa liberté pour l'épouser, tous mes biens lui appartiennent. Est-ce que je vais aller l'enfermer parce qu'il a épousé ma fille? Si je suis un bandit, je vais le faire parce que j'ai la force. Mais on a peur de faire un abus d'autorité. Ce n'est pas légal. Mais si je suis 3 fois 7, 3 fois juste comme Dieu, je ne peux pas violer la loi en allant enfermer quelqu'un qui a légalement hérité de mes biens. Je dois trouver d'autres stratégies pour aider ma fille à se séparer de lui. Parce qu'il n'y a plus rien à faire là. Le braqueur là, c'est Satan. La fille là, c'est Adam et Ève. Dieu leur a donné la terre en héritage. Mais si toi qui as la terre en héritage, tu fais alliance spirituelle, tu décides d'obéir, de faire un avec le diable, tu viens de donner ton héritage au diable, communauté de biens. C'est pour ça que le diable dit à Jésus, gaillardement, tous les royaumes de la terre m'ont été donnés. Il le nargue. C'est comme si maintenant ce bandit me voit. Monsieur Kibi, je suis riche, hein. Tu veux que je te donne 1 milliard? Ah, il sait bien que c'est mon argent. Il se fout de moi. Vous voyez, il n'y a pas de table dans pour un enfant. Malgré tout ça, je ne veux pas que ma fille soit détruite. Même si je suis fâché, ça me fâche encore plus qu'elle lui appartienne. Donc je vais être prêt à tout pour la sauver de là. C'est pour ça, malgré tous nos péchés, Dieu est prêt à tout pour nous sauver de là. Il le fait pour sa gloire à lui. Il le fait pour son orgueil à lui. Parce que même si ce n'était pas nous, pour son propre orgueil, le diable ne peut pas se moquer de lui gratuitement comme ça. Voilà, ils sont mariés. Il n'est pas légal de se divorcer. Dieu ne veut pas le divorce. Or, toi, tu es marié au diable. Dieu dit qu'il ne veut pas le divorce. Donc, Dieu ne peut pas te donner une âme pour te divorcer. C'est là où Dieu nous révèle sa stratégie. Il dit que comme tu ne peux pas divorcer de moi, tu ne peux pas te fâcher contre moi. Il n'y a pas de provision spirituelle pour divorcer avec le diable. Parce qu'il n'y a pas de divorce que Dieu veut. Dieu dit il y a une seule solution. Il dit quand deux personnes sont mariées, quand l'une d'entre elles meurt, le mariage est fini. La seule solution pour que tu ne sois plus la femme du diable, c'est que ceux qui en toi étaient sa femme meurent. Je peux dire à ce braqueur, je t'aime, ma fille est morte. Dieu décide donc que il prend les moyens extrêmes. Ceux qui en toi étaient avec lui, c'est l'esprit du moi. C'est la chair. C'est le vieil homme. Dieu dit, on va tuer ça. S'il meurt, l'alliance est rompue. Christ vient donc. Il est l'esprit. Par Marie se donne la chair. Là où Adam a livré l'esprit à la destruction pour que la chair règne, Christ vient livrer la chair à la destruction pour que l'esprit vive. À la croix, Jésus-Christ a donc crucifié, terminé
Ce qui en toi est marié avec le diable. C'est là il dit que tu es mort au péché, tu es mort à la loi. Ce qui en toi est en alliance avec le diable vient de mourir. Il te donne une nouvelle vie. Une vie qui vient à nouveau directement de son esprit. Tu gardes le même corps, le même véhicule. Mais l'ancien esprit est mort. C'est un nouvel esprit. C'est une nouvelle naissance. C'est une nouvelle création. C'est une nouvelle vie. Qui n'a pas de contact avec le diable. Rien ne vous lie. Le diable peut encore lui faire la cour. Mais rien ne vous lie. Dans cette nouvelle personne, qui n'est pas encore marié au diable, Jésus-Christ peut venir siéger sans qu'on ne dise qu'il a fait adultère. Et lui devient maintenant ton époux. C'est à lui maintenant que tu as fidélité. Et avec lui maintenant tu dois faire un. Et tu dois marcher. Mais le fantôme de ton moi là, il continue de venir te courtiser. Mais à ce moment-là, tu ne dois pas le protéger. Tu ne dois pas le cacher. Tu dois l'exposer. Tu dois le livrer. Le problème c'est que des fois les gens ont donné leur vie à Jésus, sont mariés avec lui et continuent de faire des adultères avec le diable comme les gens continuent de faire adultère avec leur ex là. Donc le problème c'est que Jésus nous dit ici, il nous révèle dans Deutéronome, comment tu peux livrer le vieil homme qui en toi est l'allié du diable. Il dit, si un homme a un fils, ce fils-là c'est ton moi, c'est ta chair. Révolté, rebelle, qui n'obéit ni à son père ni à ta mère. Il reste insensible aux corrections qu'il lui inflige. Ouais, des fois tu te punis, tu jeûnes, tu es triste, tu te prives des choses, et tu essaies de te punir toi-même de tes péchés. Mais ça ne change rien. Tu fais le chemin de la croix, tu fais 1000 je vous salue Marie, acte de contrition, tu fais toutes ces sorties-là. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Le vieil homme rit même. Il voit que tu es un idiot. Voici ce que tu dois faire. La parole de Dieu te dit, ses parents se saisiront de lui. Il faut l'identifier, se saisir de lui. Et l'amèneront devant les responsables de la ville, à la porte de la cité. Ils déclareront aux responsables. Un instant. Ils déclareront aux responsables de la ville. Notre fils que voici est révolté et rebelle. Il ne nous obéit pas. Si ton moi t'obéissait, tu ferais ta volonté, la volonté de Dieu. C'est un débauché, un ivrogne. Ouais, quand quelqu'un a un enfant qui est rebelle, le premier réflexe de la personne, c'est de le protéger. On dit que le linge sale se lave en famille. Donc on protège le péché. Ici, Dieu te dit que si tu dois t'en sortir, tu dois saisir le vieil homme. Tu dois le repérer. Et tu dois le livrer. Tu dois le livrer aux anciens. Tu dois le livrer à la parole de Dieu. Parce que le verset 21 nous dit, alors tous les hommes de sa ville lui jetteront des pierres jusqu'à ce que mort s'en suive. Ainsi vous ferez disparaître la souillure qu'entraîne le mal du milieu de vous. Souvent vous allez voir que le premier réflexe du moi quand il y a le péché, c'est de nous demander de protéger son intimité. Même le bébé qui fait mal, c'est qu'il faut se cacher pour mal faire.
Parce que le moi sait que par définition, s'il est vu, il est foutu. Tu dois le livrer. Tu dois l'exposer. Tu dois confesser les choses qui ne vont pas. Tu dois le livrer à tes frères en Christ. Tu dois le livrer à la parole de Dieu avec laquelle il sera lapidé. Je vous rappelle que la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui a le pouvoir d'assassiner le vieil homme si tu le livres. Quand on commence à faire la parole de Dieu, je ne parle pas de la parole de Dieu qui caresse les gens parce qu'on a besoin de l'argent. Quand les pasteurs ont peur de perdre leurs fidèles, ils commencent à enseigner des généralités creuses parce qu'ils ont peur que l'épée blesse. Une parole de Dieu qui n'est pas une épée, n'est pas une parole, c'est du bavardage. On ne peut pas passer sa vie à décréter des bénédictions à la porte-pièce. Dieu dit dans sa parole, malheur au serviteur de Dieu qui dit au coupable qu'il est béni et à l'innocent qu'il est coupable. Les gens sont manifestement conduits par le diable. Au lieu de démasquer le vieil homme en eux, de les aider à se reporter, à le livrer, on dit on te bénit, Dieu te bénit, Dieu te bénit, Dieu te bénit. Quand Dieu bénit les gens en disant comme ça. C'est à cause de nous les chrétiens que les gens ne croient plus en Dieu. Si tu dis partout où Dieu ne t'a pas promis de bénir, où toutes les conditions pour que Dieu punisse sont réunies, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Naturellement, le gars n'est pas béni, il finit par croire que tu es béni, là c'est bavardage, ça n'a pas d'effet. La foi vient de ce qu'on entend de la bouche de Dieu, de la parole de Dieu. Si tu n'as pas entendu Dieu te dire que cette personne doit être bénie et tu lui dis qu'elle est bénie, tu es un menteur. On appelle ça une fausse prophétie. La vraie prophétie, quand elle sort, ne revient pas à Dieu. Sans accomplir ce pouvoir est sorti. Elle marche forcément à son thème. Mais regardez le nombre de tu es béni que nous disons qu'il n'arrive jamais à leur thème. Parce que nous bavardons. Nous ne posons pas pour le discernement. Jésus a menacé les pierres. Dans Luc 9, il dit, qui dit que je suis? Pierre a la révélation. Il dit le Messie. Il dit le Sauveur. Jésus dit attention. La Bible dit il a violemment mis en garde. En lui disant, n'allez dire à personne que je suis le Sauveur. J'ai demandé longtemps à Dieu pourquoi il a dit ça. Mais la suite l'explique. Il dit le Fils de l'homme doit aller à la croix. Il doit souffrir. Il va être persécuté. Il va tomber à terre mourir. Après ça, il sera élevé. Si quelqu'un ne peut pas faire croire pour me suivre, si quelqu'un ne veut pas livrer son moi, comme j'ai livré ma chair à la croix, si quelqu'un ne veut pas obéir à Dieu, comme je ne veux pas obéir à la croix, il n'est pas mon esclave. S'il n'est pas mon esclave, je ne peux pas être son Seigneur. Si je ne suis pas son Seigneur, je ne peux pas être son Sauveur. Jésus est Seigneur pour sauver. Il n'est pas le sauveur des gens, il n'est pas le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit dans Jean 6, 17, je ne te prie pas pour le monde. Je te prie pour ceux que tu m'as donnés. Ceux qui sont sortis du monde. Ceux qui ont abandonné le monde. Ceux qui ont cru que tu m'as envoyé. Ceux qui m'obéissent. Ceux qui font ta volonté. C'est pour eux que je te prie. Tu es chrétien. Tu vois n'importe qui. Dieu te bénit, Dieu te bénit, Dieu te bénit. Au nom de Jésus. Il t'a dit, prie au nom de ceux qui veulent le suivre. Il faut régler ce problème d'abord.
Il faut amener les gens au pied de la croix d'abord. Il faut les amener à crucifier le moi d'abord. Afin qu'ils deviennent esclaves de Jésus. Afin que Jésus soit leur Seigneur. S'il est leur Seigneur, il est obligé de s'occuper d'eux. Il est obligé de les sauver. Mais rien ne l'oblige à sauver quelqu'un dont il n'est pas Seigneur. Un gars, sa femme, il ne nourrit pas sa femme. Si quelqu'un est marié, sa femme vient te dire qu'il ne lui a pas donné l'argent pour acheter un nouveau slip, un nouveau soutien. Et toi, tu es un autre homme, tu donnes l'argent pour le slip, le soutien, on va appeler ça comment? Le gars du monde, le païen, est une épouse du diable. Il est marié au vieil homme. S'il vient à Jésus et que Jésus le bénit, Jésus est en train de bénir la femme de quelqu'un d'autre. C'est de l'adultère. On ne prendra pas Dieu en flagrant d'adultère. Tu as le véhicule de Satan. Si le mal à Dieu te donnait un moteur plus puissant, te donnait beaucoup de carburant, et d'emballer ta voiture, qui emballe la voiture de son ennemi? Qui donne la puissance à la voiture de son ennemi? Si Dieu te donne la puissance, alors que tu es conduit par le diable, il vient donner un véhicule puissant au diable. Il est insensé. Continue d'être dans le monde, de vivre comme un païen et de prier Dieu. Il ne va pas combattre pour toi. Il est venu prendre le commandement. Si tu ne lui donnes pas le commandement, il ne fera rien pour toi. Il n'est pas venu pour toi. Il est venu pour lui. Il est venu pour son esprit en toi. Si son esprit n'est pas en toi, tu ne le concernes pas. Tu dois livrer le vieil homme. Tu dois te le démasquer. Tu dois arrêter de croire que le péché c'est toi. Le péché c'est le diable en toi. Tu dois le détester. Tu dois le livrer. Quand tu as un péché, appelle un frère, appelle une soeur, quelqu'un à qui tu as confiance. J'ai un péché là. Je ne peux pas résister aux femmes. Je ne peux pas m'empêcher de fumer. Il faut que tu me soutiennes. Quand tu le livres comme ça, tu n'es plus caché en toi. Il est foutu. Adam vous allez le bombarder. Adam vous allez intercéder. Adam vous allez le détruire. Il sera lapidé. Tu seras délivré. Mais tu ne peux pas gagner seul. Regardez Josué, un homme de foi. Il n'y a que Josué et Caleb qui sont entrés à Jéricho. Un homme de foi qui passait tout son temps au pied de l'Éternel. Il est plus brillant que Moïse, c'est lui qui est entré à Jéricho. Même Moïse n'est pas entré à Jéricho. C'est Josué qui est entré à Jéricho. Un gars fort. Mais quand Josué devait lutter contre les Amalécites, les Amalécites c'est la chair. Amalécites c'est le vieil homme. La Bible dit qu'ils étaient, c'est ceux qui traînaient qui étaient attaqués. Quand vous êtes à Christ, la chair et le moi vous fait traîner. À un moment, il va falloir faire un combat contre la chair. Josué ouvre le combat contre la chair. Il est dans la vallée. C'est-à-dire dans notre monde ici-bas. Mais la Bible vous révèle une chose. Le grand général Josué, malgré toute sa puissance, Josué qui pouvait arrêter le soleil, un grand gars comme ça. La Bible te dit que quand il combat contre la chair, là, quand Moïse baisse la main, il perd. Quand Moïse lève la main, il gagne. Ça veut dire quoi? Qui toi tu es? Tu es plus fort que Josué? Tu penses que tu es plus fort que Josué? Tu as fait tomber quel ennemi de Jéricho, toi? Josué, quelle que soit sa puissance, quand Moïse, avec Hur et Aaron, quand il commence à intercéder, Josué gagne. La chair est vécue. Le vieil homme est lapidé. Mais si Moïse se fatigue, s'il baisse la main, si la prière diminue, si l'intercession diminue, si la lapidation spirituelle diminue, la chair l'emporte. Personne ne peut vaincre la chair, le vieil homme, sans la prière. Et ce n'est pas une prière entre toi et lui. Tu dois le livrer. Tu dois l'exposer. Tu vas voir que quand tu fais des péchés, je vais te donner un secret pour savoir si tu es délivré ou si tu n'es pas délivré. Quand tu fais des péchés, essaie de voir si tu peux en parler. Est-ce que tu peux venir à l'église et témoigner de tes péchés? Moi, je suis un alcoolique. Je suis un fornicateur. Et hier seulement, j'ai couché avec 3 filles. Est-ce que tu peux en parler comme ça? Je vais te faire une révélation. Vous voir que quand on est dans le monde, on ne peut jamais parler de l'oppression, les cache. Mais il arrive un jour, quand tu es vraiment né de nouveau, quand tu es dans le Saint-Esprit, quand tu as crucifié le moi, tu n'as plus honte de parler de cette vie-là. Tu en parles comme un témoignage. Écoutez, Joyce Meyer, elle peut dire j'ai été battu, j'ai été violé. Vous allez voir les grands hommes de Dieu. Moi y compris. Je peux parler de mon ex-mariage. Je peux parler de beaucoup de choses. Quand
Quand quelqu'un est mort, quand ce n'est plus vous, quand il y a eu un vrai divorce, une vraie division entre le vieil homme et vous pouvez parler du vieil homme sans vous sentir concerné. Vous pouvez confesser en public que vous aviez fait telle chose, vous faisiez telle chose. Et ce témoignage-là est puissant pour diviser d'autres personnes. Mais vous ne pouvez pas témoigner du vieil homme si vous êtes le vieil homme. Tu veux savoir si tu es délivré? Regarde si tu peux parler de tes péchés. Si tu ne peux pas, c'est que tu es encore l'ami du braqueur. Prie. Demande à Dieu. Tu seras délivré. Le jour, tu vas pouvoir appeler quelqu'un. Au moins une personne. Un frère à Christ. Et ouvrir ta bouche pour dire maintenant je vais le livrer. Maintenant ce n'est plus moi. J'ai tel péché. C'est ça l'importance de la confession. Ce n'est pas forcément d'aller laisser ses péchés à quelqu'un. Mais quand les gens sont dans un groupe de bandits, l'un dit fait repentir. On le sait s'il est capable de livrer les autres. Si tu n'es pas capable de livrer ton moi, c'est que vous êtes encore un. Le jour où vous ferez deux, pour que Christ puisse s'asseoir, tu vas le livrer et tu vas témoigner de qui il était, pour que deux personnes soient édifiées. Nous sommes dans une phase, depuis à peu près 2 semaines, où nous avons ouvert les hostilités. Nous avons lancé un assaut frontal contre le moi. Parce que le Seigneur nous a dit qu'on parle de la communion avec le Saint-Esprit. Mais il veut m'avouer que la différence entre ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas, c'est dans le traitement qu'ils font du moi. Parce que quand on sort la parole là, je sais quand je parle là, tu es poignardé. Parfois quand je parle, moi je suis poignardé. Quand tu enseignes vraiment là, des fois tu enseignes. Et je t'ai vu te dire, cette partie là, c'est pour toi aussi. Hein? Et toi tu dis, oui, je sais. Personne n'est parfait. Mais la puissance, c'est d'être comme David. L'homme sur le cœur de Dieu. Un grand pécheur. Mais promptement, il dépose le péché. Et il ne revient plus dessus. Est-ce que tu protèges le péché? Ou bien tu peux livrer le péché? Est-ce que tu peux te repentir promptement? Mais toi, tu entretiens le péché. Tu protèges le péché. Tu fais des stratégies pour qu'on ne l'attrape pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas fini. Vous êtes encore complice. Et tu ne peux pas avoir Dieu dans ta vie. Car le diable y règne. Dieu ne peut pas venir commettre un adultère avec toi alors que tu es marié au diable. Tu dois livrer le diable d'abord. Maintenant, on commence à parler. Quand l'épée de la parole sort, le Seigneur m'a expliqué avec cette révélation beaucoup de choses. Il m'a expliqué pour certaines parts de l'église. Il dit, quand on libère la parole de Dieu, c'est une épée. Ça bombarde le moi. Il n'y a rien à faire. La vraie parole chicote le diable proprement en toi, ce n'est pas dehors en toi. Et ça va jusqu'à la jointure de l'eau, c'est de la mort. C'est-à-dire, il n'y a pas d'endroit assez profond en toi où tu peux cacher le moi. Si la parole sort, ça va y aller. Qui que tu sois. Tu peux être bishop. Quand la parole sort comme ça, comme toute personne légitime, le moi commence à te dire maintenant, ça là c'est trop. Pourquoi on nous insulte? On dit d'aller à l'église, on n'a pas dit d'aller à la prison. C'est pas ça, tout la même chose. Les gens manquent de respect aux gens. Il va te dire, hé, gars. Toi aussi, mettons, il faut sortir d'ici, On doit sortir d'ici. Moi, je ne viens plus ici, hein. C'est la dernière fois. Tu as 2 choses à faire. Tu as 2 possibilités. Soit tu te laisses convaincre par lui, et vous fuyez ensemble pour continuer votre vie de désordre jusqu'à la fin. Ou alors, dis non. C'est de toi qu'on parle. Ne me blague pas. On va partir ensemble. Moi, je viendrai ici. Je te livrerai ici. On va t'enterrer ici. Toi et moi, les plus amis. Il va te proposer de fuir. Vous allez voir que plus la parole sort, plus les églises se vident. C'est pour ça que les pasteurs ont peur de prêcher. Comme moi, je m'en fous de votre présence. Dieu me dit de prêcher, je prêche. Ceux qui doivent être sauvés seront sauvés. Ceux qui iront en enfer iront en enfer.
Mais Dieu ne réclamera le sang de personne. Donc, je dirais toujours ce que me dit de dire. Mais depuis 2 semaines, quand on a commencé à sortir cette révélation, vous allez voir le nombre de témoignages. Plein de gens ont des rêves où le vieil homme livre cette dernière bataille. De partout, ils sont ces derniers katas. C'est des gens, c'est l'intimidation. Ils le taquinent les yeux pour se dire, si tu veux me sortir, tu vas te prendre. Chez d'autres, c'est la séduction. Mais on est ensemble quand même depuis longtemps. Tu ne peux pas tout laisser comme ça. Tu as beaucoup de péchés. Bon, tu as déjà éliminé tel et tel. Il ne reste que ce petit péché-là. Bon, personne n'est parfait. Il faut laisser ça. Ou bien, qui se reconnaît ici? Avec qui le diable négocie comme ça? Rassurez-vous. Il négocie. Il te dit oui, mais après tout. Mais toi, tu n'es pas Dieu. Dieu a dit que tout le monde est pécheur. Mais peu de pécheurs va tuer. Il y a déjà, c'est la négociation. Mais vous n'êtes pas les premiers. Saül était roi. Il avait la royauté. Il avait l'autorité. Dieu lui a dit quoi? Il va me livrer une bataille contre les Amalécites encore. Tu vas les détruire. Tu vas les exterminer. Tu vas tuer de leur roi. Le plus grand des péchés. La nature du péché lui-même. Le vieil homme lui-même. Et tu vas détruire tout. Femmes, enfants, bébés, chiens, chats, moutons, bœufs, tout. Quand les gens lisaient partie la Bible, ils disent pourquoi Dieu est dur. Pourquoi Dieu dit de tuer les femmes en fait? Et pourquoi il dit de tuer les bébés? Les bébés c'est quoi? C'est les péchés qui sont bébés. Pour le moment, tu regardes juste de temps en temps quelques films pornographiques. Tu n'as pas commencé à la fornication, l'adultère. Quand même, un film pornographique ou une photo pornographique de temps en temps sur Facebook, ce n'est pas encore le péché. J'ai vu te dire, celui qui regarde la femme d'un autre a déjà commis l'adultère dans son cœur. Si le péché est enfanté dans ton cœur, il n'y a rien à faire pour qu'il ne devienne pas grand. C'est pour ça que Dieu dit à Saül, Dieu tuait même les bébés, les femmes enceintes de bébés dans le royaume de la chair. Aujourd'hui, tu vas juste prendre un verre de temps en temps sur l'espoir du stade d'amitié. Ça, c'est une femme enceinte de péché. Mais tôt ou tard, la femme va naître. Le secret de la victoire sur la chair, c'est que tu massacres toute la race. Quand ça porte de trucs, tu l'écrases sans pitié. Saül est parti à la guerre. D'abord, Dieu lui a dit une chose. Avant cette guerre, attends que Samuel vienne faire le sacrifice. Ce sacrifice prophétisait l'œuvre de la croix. Le sacrifice de l'agneau. Si tu lances la bataille contre la chair avec tes propres forces, c'est le vieil homme encore qui dirige la guerre. Tu ne peux pas gagner. Attends l'œuvre de la croix. Regarde à l'œuvre de la croix. Suis-toi à l'œuvre de la croix. Saisis-toi de l'œuvre de la croix avant de lancer l'offensive. Samuel n'a pas attendu. C'était sa première erreur fatale. Et comme il n'y avait pas l'œuvre de la croix, donc c'est le vieil homme à lui qui dirigeait encore la bataille contre le vieil homme. Quand il est parti, il a fait quoi? Il a tué tous les gars, moyens, les grands. Et il laisse le roi. Bon, entre rois, ils se sont fait des civilités. Et il laisse les bœufs les plus gros. Le vieil homme lui dit quoi? On va quand même pas tuer un roi comme ça. Il faut traiter les gens comme tu veux qu'on te traite. L'adultère, c'est quand même le patron des péchés. Tu as déjà supprimé beaucoup de péchés. Bon, ça, là, moi, tu peux laisser. Après tout, tu es un humain, non? Dieu a dit que tous sont pécheurs. Il a laissé le patron des pécheurs. Maintenant, les bœufs là. Samuel dit, mais pourquoi tu as laissé les bœufs? Le vieil homme dit, dis à Dieu que nous allons faire des sacrifices à son honneur avec ça. Oh, il a les foutaises. Ça correspond à quoi? Tu es un papa. Tu es marié. Tu vois une petite fille. Elle dit, monsieur, je n'avais pas payé ma scolarité. Mon papa est mort. Ma mère est morte. En mettant les femmes devant comme ça. Tu peux t'occuper de moi? Oui. Prends mon appartement.
Tu lui prends un appartement. Et tu t'occupes d'elle. Tu deviens ta maîtresse. Tu couches avec elle. Et tu dis, le mois te dit, ne t'inquiète pas, c'est utile. Tu t'occupes d'une orpheline. Et tu fais du bien aux gens. C'est encore de la charité. Ce n'est pas de l'adultère, tu es en train de t'occuper d'elle. Et puis en même temps, tu prends un peu de plaisir. C'est le vieil homme qui parle comme ça. Dieu a ses filles. Bala na tomi to ko mi kula so me we pera ko no chawre. Ba eda tele tomi to ko ku ba no mi to ko ku. Ba na mi te évangélisation ni ro handa me. Le dia che to pa won awa tete bo no na yi ho de no fi ano to nyu ame tanti tu eyan. E yi ho na idam lo. E wi yi ho wi e we to si ana jam lo toji. Ante gba dam lo toji. Tete so me levi. Mais tu vas voir les gens dans les bars climatiques en train de danser des prostituées. Ils vont te dire qu'ils sont en train de les évangéliser. Qu'il faut se rapprocher des gens quand même pour toucher leur cœur. Donc c'est une démarche d'approche à l'évangélisation. Tout ça là, c'est le vieil homme. C'est la stratégie du vieil homme pour dire tu es chrétien, d'accord, d'accord. Mais bon, passons comme ça plutôt. Je sais. Je suis informé là. Il y a Facebook. Bon. When I know Adam Jai do when that be. Nobody we need danse. Pasando et toca. Nobody know when do it mionde ha. But coller la petite ya no coller to. Emma we do ya. Coller la petite ya is caution ha. Coller la petite ya call ha. Coller évangélisation to ehinyo. Évangélisation to taka no jele. E wa yuli me de postia si bo ponti. Bo holon poro jito. Écoutez. Le vieil homme a beaucoup de tout dans son sac. Et je pense qu'avant la fin d'année, nous allons continuer à en faire dessus parce que le Saint-Esprit me dit que vous ne pouvez pas lutter contre un ennemi que vous ne connaissez pas. Parce que ce que vous croyez être vous là, les choses que vous aimez le plus sont en fait des manœuvres du diable dans votre vie. Jésus dit, Satan arrive. Il n'y a rien de lui en moi. C'est la condition de la victoire. Or toi, tu dis Satan arrive alors qu'il est déjà assis en toi. Il peut pas être assis en toi, tu vas le vaincre. Moi j'ai pitié, quelqu'un va vers le feu, il dit fire, fire, sur l'esprit de vol, l'esprit de mensonge, sur les démons. Mais si le fire est vraiment sur tous les démons comme ça, beaucoup de gens qui disent fire seraient brûlés dans le verre de prière. Pour faire ça efficacement, on dit, si par exemple tu lances, il y a des missiles, mais on dit les missiles à tête chercheuse. Tu dis par exemple missile d'attaquer partout où il y a un démon. Or toi, depuis 10 ans, tu es en train avec quelqu'un. Je connais des pasteurs au Bénin qui ont réuni leur maman, qui ont réuni leur papa, qui ne disent pas bonjour, ils sont pasteurs, ils prêchent tous les jours. Bon. Donc tu as un démon de non-pardon, de rancune en toi. Oh, Dieu ne fait exception de personne. Quand tu lances le missile qui trouve le démon de rancune qui est en toi là, tu es sûr que Dieu ne va pas frapper là? Donc, pas pitié pour toi. Dieu ne t'aurait fait un missile parce que tu as fait Dieu en train de tirer de toi-même. Donc, retiens que tu dois divorcer par la mort du moi. Tu dois le livrer. Tu ne peux pas courir à Jésus sans se débarrasser du moi. Tu ne peux pas affronter le moi. Mais tu dois livrer le moi à la parole. Pour que la parole le détruise. Il va revenir frapper à ta porte. Tu dois l'envoyer balader. Il va te séduire. Il va te menacer. Il va te tenter. Il va t'intimider. Parfois, il va se faire oublier. Tu vas avoir l'impression qu'il est parti. Mais attention. On résiste au diable, mais on fuit le péché. Ça fait peut-être 1 an que tu n'as plus commis l'adultère. Il ne faut pas recommencer à fréquenter les endroits où il y avait tes anciennes maîtresses. Parce que quand le mois a échoué, regardez avec Jésus.
40 jours de jeûne de désert. 40 jours de jeûne dans le désert. Satan vient le tenter. Il a vaincu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Satan s'est retiré en attendant une occasion favorable. Il ne va jamais se fatiguer. Dans le jardin de Gethsemane, il était encore là. Il regarde tes gars là. Tu vas mourir pour ces gars là. Regarde, ils sont en train de dormir. Alors que toi, tu pries, ils sont en train de dormir. Tu es sûr que tu vas mourir pour ces gars là. Là, il a marqué un point. Jésus même regarde là et dit, Père, c'est vrai. Hein? Après tout, tu es Dieu. Tu vas quand même avoir d'autres moyens de sauver ces gars là, non? Hein? Si tu pouvais seulement éloigner la coupe de moi. Il était tombé dans le piège déjà. Il s'en fallait de peu. Mais heureusement, comme il avait demandé aux anges de venir le fortifier, le Seigneur lui dit quoi? Dis non. Dans tous les cas, que ta volonté soit faite. Je le livre. Allons-y. On va avec lui. On va le crucifier. Quel que soit le prix, aujourd'hui il va aller à la croix. Je vais le donner. Mais je vais le donner. Ça c'est Jésus, hein? Après 3 ans de ministère, après toute la puissance, tant que tu es sur la terre, il te tentera. C'est pour ça qu'on dit Jésus est notre avocat. Parce que comme nous, il a été tenté en toutes choses. Dieu n'est pas tenté, mais Jésus a vécu la tentation. Il sait à quel point le diable est téméraire. C'est pour ça qu'il peut nous comprendre. Tu dois rester vigilant. Tant que tu es dans la chair, c'est pour ça que la Bible nous dira qui me délivrera de ce corps de malheur. Tant que tu es dans la chair, c'est un moment où tu attends le moins. Dans le repos du guerrier, que le diable viendra. Tu dois être vigilant. Très, très vigilant. Que celui qui est debout veille à ne pas tomber. Veillez et priez pour ne pas succomber à la tentation. Demandez à Dieu tous les jours de ne pas vous laisser tomber dans la tentation. Mais soyez intrépide. Quand le mois vient là, fusillez-le. Fusillez-le. N'ayez pas pitié de lui. Si vous avez pitié de lui, lui n'aura pas pitié de vous. Que Dieu vous bénisse. Prophétisons ensemble sur notre pays.